une vieille dame obligée de passer Thanksgiving seule dans un métro est effrayée lorsqu'une voix derrière elle dit « Soyez notre invité ». Elle se retourne et voit une jolie petite fille derrière elle, sans se douter qu'il s'agit de quelqu'un de spécial. Harriet, 87 ans, était une femme joyeuse jusqu'à ce que son mari Marcus meure d'une crise cardiaque il y a 3 ans. De plus, suite à cette tragédie, comme Marcus a été enseveli sous la terre, la vitalité d'Harriet a également été enterrée quelque part dans les profondeurs avec lui. Lorsqu'Harriet est rentrée chez elle après les funérailles de son mari et qu'elle a dormi sur leur lit, elle pouvait encore le sentir. Comment Dieu pouvait-il être si cruel d'avoir enlevé l'être qu'elle a le plus aimé? Marcus ne lui avait-il pas promis de rester toujours à ses côtés? Il avait rompu sa promesse. Et ça, le cœur d'Harriet ne pouvait pas le supporter. Peu après, Harriet a commencé à avoir des difficultés à se souvenir des choses et on lui a diagnostiqué la maladie d'Alzheimer. Sa vieille mémoire a commencé à lui faire défaut, et elle craignait de perdre les souvenirs de son défunt mari. Un matin, Harriet s'est réveillée et a consulté le journal qu'elle garde toujours à côté de son lit. Après son diagnostic, elle y avait tout écrit. Cela l'a beaucoup aidée chaque fois qu'elle avait l'impression d'oublier quelque chose. Quand elle a vu que c'était Thanksgiving, les yeux d'Harriet se sont mis à pleurer. Elle n'avait personne avec qui le fêter. Ses amis étaient dispersés à travers le pays, elle et Marcus n'avaient jamais eu d'enfants, et elle savait que ses voisins seraient occupés avec leur famille. Chérie, murmura-t-elle à son défunt mari en larmes. Nous aurions dû essayer d'avoir des enfants. J'aurais dû insister pour que nous adoptions, au moins. Tout est de ma faute. Lorsque Marcus et Harriet ont découvert qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, ils ont décidé que l'amour qu'ils ont éprouvé l'un pour l'autre était suffisant. Mais maintenant, Harriet le regrette. Mais non, je ne serai pas triste, s'est dit Harriet en se consolant. Aujourd'hui est un jour spécial. Je devrais être reconnaissante au Seigneur pour ce que j'ai. Harriet a donc forcé un sourire sur son visage et a décidé de passer la journée à l'endroit où elle avait rencontré son cher mari Marcus, l'amour de sa vie. Bien qu'elle ait du mal à se souvenir des choses, elle n'oubliera jamais l'endroit où elle a rencontré son amour. Harriet s'est parée d'une jolie tenue et du manteau de fourrure que son mari lui avait offert et a marché jusqu'au métro. Elle tenait une tasse de son café préféré dans une main et le repas qu'elle avait commandé avec le café dans l'autre. Le restaurant l'avait annoncé comme un plat spécial pour Thanksgiving. Harriet s'est assise dans les escaliers du métro, a dit une prière rapide et a siroté son café. Elle a vu des gens descendre du train et embrasser leurs proches, et malgré les promesses faites à son cœur que tout allait bien, les larmes lui montaient aux yeux. Oh, si est une belle journée. Pourquoi je ne peux pas me sentir heureuse, Seigneur? A-t-elle exprimé avec inquiétude. Elle a pris la photo de Marcus dans son portefeuille et a commencé à lui parler comme s'il était vivant. Tu me manques, mon chéri. Tu vois, malgré tout, je n'arrive pas à être heureuse. Ne pas avoir de compagnie aujourd'hui, si est horrible. Oh, j'aimerais qu'on puisse passer plus de temps ensemble. Soudain, une voix grinçante derrière elle a dit, « Soyez notre invité. Nous serions ravis de vous recevoir. » Qui est-ce? A demandé la vieille femme. Harriet s'est retournée,
surprise par la voix, et voit une jolie jeune fille avec un grand sourire derrière elle. « Tu me parlais, mon enfant ?» a-t-elle demandé, perplexe, et la fille a hoché la tête. « Oui, madame. Voulez-vous vous joindre à nous pour le dîner de Thanksgiving ? Je suis désolée, je vous ai entendu parler toute seule. » Harriet était surprise. Qui était cette jeune fille qui l'invitait ? Bientôt, une femme apparaît derrière la jeune fille, et Harriet fronça les sourcils. « Bonjour, Madame Morgan, » dit la femme. « Quelle agréable surprise de vous voir ici. Je vous ai reconnu dès que j'ai quitté le train. Oui, si est-il bien vous. » Harriet n'avait aucune idée de qui était cette femme ou cette fille. Comment l'aune-t-elle connue ? Je suis désolé, mais nous sommes-nous déjà rencontrés ? Ma mémoire n'est pas au mieux de sa forme, expliqua-t-elle. Puis la femme s'est présentée, et Harriet a eu les larmes aux yeux. Vous souvenez-vous d'avoir travaillé comme enseignante ? A demandé la femme. Je m'appelle Lydia. Voici ma fille Isla, Madame Morgan. Vous vous souvenez de la fille qui vous a toujours troublé et qui a obtenu de mauvaises notes à vos tests, et pourtant vous avez cru en elle. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Oh, chérie, Harriet a souri à travers ses larmes. Cela fait si longtemps. Je n'avais aucune idée que mon élève se souviendrait de moi. Lydia, ma chère. Oui, maintenant je me souviens. Oh, vous vous souvenez encore de moi. Comment pourrais-je vous oublier, Madame Morgan ? Vous avez toujours cru en moi et vous vous êtes battue avec mes parents pour me faire entrer dans l'université de mon choix. Et si est-il grâce à vous que je suis aujourd'hui une architecte accomplie. Je n'ai jamais eu l'occasion de vous remercier personnellement. Rejoignez-nous pour les célébrations de Thanksgiving, si vous le voulez bien. Ce serait un plaisir de vous recevoir. Harriet n'a pas pu dire non. Elle a rejoint Lydia et sa famille, et ce fut l'un des meilleurs dîners de Thanksgiving qu'elle n'ait jamais eu. L'arôme de la dinde rôtie, de la purée de pommes de terre, de la sauce aux canneberges faite maison et de la tarte a transporté Harriet vers des temps plus heureux. Et avant le dîner, quand ils ont prié tous ensemble, Harriet a remercié Dieu pour cela. « Merci, Seigneur, a-t-elle dit dans sa prière. Merci de m'avoir envoyé un être cher pour que je ne me sente pas seule. Je suis reconnaissante pour ce que j'ai. Après ce jour, Harriet a commencé à rendre souvent visite à Lydia et à sa famille. Lydia a été attristée d'apprendre que Harriet était seule, et depuis, les deux femmes se sont rapprochées comme une famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La gentillesse et l'amour que l'on donne aux autres nous reviennent de manière surprenante. Harriet était une merveilleuse enseignante qui croyait en son élève la plus espiègle et la plus difficile, et cette gentillesse et cet amour lui sont revenus sous la forme d'un charmant dîner de Thanksgiving. Ayez foi en Dieu et soyez reconnaissants. Bien que se sentant triste, Harriet s'est remonté le moral et a décidé d'être reconnaissante pour ce qu'elle avait. Sa foi a été récompensée, et Dieu lui a envoyé un être cher pour qu'elle ne soit pas seule à Thanksgiving. Lire aussi, un homme rend visite à une grand-mère de 81 ans avec sa bande après avoir appris qu'elle était seule et que ses amis lui manquaient. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.